Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien écoutez, je suis ravi, très heureux de vous retrouver pour le redémarrage de vos émissions de voyance quotidiennes. Nous nous sommes quittés, nous étions sous une présidence de François Hollande, nous nous retrouvons et nous avons élu un président jeune et joli. Voilà. Enfin, après, jeune, ça, c'est indiscutable. Joli, après, ça dépend des goûts de chacun. Alors, juste pour la petite histoire, son QG est juste à côté de la boutique. Donc, on a toujours pas mal de mouvements, mais bien évidemment, toujours pas mal de mouvements de ses troupes, et notamment des clients parmi ses troupes. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors oui, vous ne rêvez pas, nous sommes bien mardi. Rose ne s'est pas fait teindre en brune. Exceptionnellement, c'est moi qui agira aujourd'hui. Voilà, parce que je préférais au cas où il y ait un petit souci, que ce soit moi qui y soit. Mais a priori, tout fonctionne admirablement bien. On peut remercier nos informaticiens. Et je peux vous dire que ça n'a pas été aussi simple que cela. Enfin, vous l'imaginez. Voilà, bon, alors, nous allons faire une émission classique, comme nous le faisons depuis bientôt 7 ans. 7 ans que l'émission existe, 7 ans que je réponds quotidiennement à vos questions, 7 ans que vous m'accordez votre confiance et 7 ans que j'ai le plaisir d'y répondre. Donc nous allons faire une émission qui durera le même temps que d'habitude, mais effectivement, dès que les choses se seront normalisées, stabilisées, je vous proposerai une émission longue durée avec plein d'autres surprises. Alors, je vous rappelle, parce qu'il faut quand même aussi se remémorer les règles de fonctionnement de l'émission. Premièrement, lorsque vous posez une question, il est impératif que vous soyez présent pour une raison simple. C'est que si votre question est tirée au sort, on peut être amené à vous demander une précision par rapport au tirage que l'on a, même sans parler de votre question. Il peut y avoir un échange qui se crée entre nous et si vous êtes absent, vous ne pourrez pas apporter ces éléments X ou Y. La deuxième chose, c'est que si vous êtes absent, comment vous pouvez savoir que nous avons répondu à votre question? Vous voyez ? Donc voilà, c'est une des seules règles que nous avons sur l'émission, hormis le fait d'être respectueux, correct et avoir une bonne éducation. Tout le reste est super ouvert. Vous avez pu le constater depuis 7 ans. Voilà, et puis bien évidemment, une des règles qui là ne peut que vous réjouir, c'est que toutes les semaines, l'un d'entre vous gagne une voyance privée avec moi. Voilà, donc cette règle reste toujours d'actualité et active. Voilà, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vais commencer à répondre à vos questions, tout simplement. Alors, oui, donc par rapport aux questions, il est clair que si vous n'êtes pas là, la question, en langage direct et zappé, en langage un peu plus diplomatique, nous passons à une autre question. Voilà. Fabrice, bonjour. Ayant été licencié après 14 ans de présence, vous avez saisi par l'intermédiaire d'un avocat les prud'hommes, le délibéré a eu lieu. Le délibéré a eu lieu et votre demande a été rejetée. Alors là, je ne comprends rien du tout. C'est-à-dire que les prud'hommes ont refusé votre requête
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas attaquer votre entreprise au prud'homme? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Que je comprenne bien, Fabrice. C'est curieux, ça. Hein. J'attends juste que vous me confirmiez cette information. Ah, ils ont rejeté les indemnités. Alors, si vous voulez, il faut être super précis hein, pour vraiment vous apporter la meilleure des réponses. Il y a eu un premier jugement, je suppose. Donc, est-ce que vous avez gagné en première instance? Première question. Deuxième question, est-ce que les indemnités, est-ce qu'ils vous ont donné 0 ou est-ce qu'ils vous ont donné moins que ce que vous demandiez? Vous voyez, c'est parce que je ne dis pas que votre question est mal posée, loin de là, elle est parfaitement claire, mais elle nécessite d'éclaircir. Hein, c'est marrant que on parle des questions qui sont posées et de votre présence et que sur la première question, j'ai besoin 0. Oh bah dites-moi. Allez, voyons. Ok, donc ça c'est bon, c'est ce que je voulais savoir. Donc on va regarder pour un appel. Est-ce que la décision sera plus sympathique? En même temps, vous risquez pas grand-chose, à part des frais d'avocat. Allez. Alors, c'est vrai que l'idée d'un appel serait peut-être intéressant. Sauf que, il y a quand même un point qui est important. C'est qu'en face, vous avez des personnes qui sont pas du tout honnêtes, à mon sens. Hein. Je ne vous dis pas ça parce que c'est vous, mais c'est vraiment, ça ressort. Ça, c'est le premier point. Ce qui veut dire qu'ils vont user de n'importe quel subterfuge pour vous traîner dans la boue. Deuxième chose. Troisième chose, pour moi, effectivement, peut-être qu'il y a un angle d'attaque qui doit être différent par rapport à cette première instance. Et effectivement, il y a quand même l'idée de gagner. Alors, pour moi, celui qui a la décision entre les mains, c'est bien évidemment vous, parce qu'une procédure, c'est toujours stressant, c'est toujours dans un coin de notre tête et qui, quelque part, nous empêche d'avancer. D'autre part, vous avez un avocat. Alors, c'est rare hein, quand même que les prud'hommes déboutent d'une manière radicale une demande. Est-ce que votre avocat a bien fait les choses? C'est une question qu'on peut se poser, puisque c'est lui qui défend votre dossier. Mais en tout cas, moi je pense qu'il faut prendre des renseignements, il faut prendre des conseils, c'est ce qui est indiqué. Et écoutez, ça va plutôt dans la bonne direction. Mais il va falloir être certainement retors et pas du tout... vous savez, vous voulez, entre guillemets, leur faire payer quelque chose. Dans le sens propre et au figuré. Vous voulez, ce qui est tout à fait louable, être juridiquement, en tout cas, avoir les faveurs de la justice. Mais en face, vous avez des gens qui sont très redoutables, très durs et malhonnêtes. Pour moi, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des choses qui ne sont pas forcément, qui sont borderline. Donc, je ne vous dis pas qu'on est en plein Borsalino, mais il va falloir être très perspicace et très rude, pour moi. Voilà, il faut utiliser la même stratégie. Il ne faut pas y arriver comme un enfant de cœur. Voilà.
Annie, bonjour. Alors, je rappelle, parce que j'ai vu que Annie n'avait pas l'image, bien évidemment, si vous n'avez pas l'image et le son, c'est pas un souci, puisque dès le lendemain matin, on ne change pas une équipe qui gagne. Dès le lendemain matin, vous avez la possibilité, aussi bien sur la page d'accueil du site que sur notre chaîne YouTube, de pouvoir écouter, réécouter, revisionner les émissions. Voilà. Donc Annie, pardon, j'en viens à votre question. Vous voulez savoir, connaître mon ressenti si cette fameuse belle rencontre sentimentale que je vous avais prédit, il y a de cela 2 ans, est-ce que vous allez enfin la vivre? D'accord, allez, voyons sur le plan affectif. Ce qui va se passer. Écoutez, pour moi, il y a un nouvel élan sur le plan affectif. Il y a ce que j'appellerais, une expression que j'aime bien, un nouveau démarrage sur le plan sentimental. Donc, pour ma part, je trouve que les périodes qui s'ouvrent à vous, plus exactement, sont positives et permettent une rencontre. Donc je vous le confirme, pour moi, il y a toujours l'idée d'une rencontre, il y a toujours l'idée d'une relation sentimentale, affective, qui va arriver. Donc ouvrez grand les yeux, sortez, vivez, et vous verrez. Sylvie, bonjour. Alors, vous êtes venu vers moi il y a quelque temps pour une éventuelle future grossesse. Et... Vous avez été enceinte très rapidement après ma réponse, sauf que vous avez eu une fausse couche. Bon, depuis vous avez le moral à zéro. Vous étiez très heureuse de cette grossesse et depuis vous avez cette appréhension que vous n'aurez plus cette chance d'être de nouveau enceinte vu votre âge. Allez, on va regarder. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Premièrement, vous avez 41 ans. Ce n'est pas un âge canonique. Moi je vois dans mon entourage, puisqu'on fait partie de la même génération, Sylvie, bien que je sois beaucoup plus âgé que vous, mais autour de moi, je ne vais pas vous dire que j'ai pléthore de filles qui ont des bébés à 41 ans, à 42 ans, mais enfin ça ne fait pas partie de la rareté. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. Ne voyez pas l'âge comme étant un souci. Première chose. Deuxième chose, bien sûr, c'est tout à fait triste ce qui vous est arrivé, mais dites-vous que voilà, c'est une étape malheureuse dans la vie et que les portes sont largement ouvertes pour reprendre l'entraînement et pour, je dirais, familièrement remettre le couvert. Donc, pour moi, il y a tout ce qu'il vous faut pour que vous ayez un enfant, vraiment, vraiment. Je n'ai pas de contre-indication. Alors, c'est quand même curieux, et c'est ça que j'aime dans le tarot, c'est que vous me parlez
bien évidemment d'une tristesse, d'une faiblesse morale, d'un vague à l'âme, d'envie de rien, ce qui est logique. Et pour moi, je vais vous dire une chose, n'y pensez plus. Alors, bien sûr, facile à dire, mais je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, mais je sais ce que c'est. Donc, libérez-vous la tête, ne regardez pas en arrière, regardez vers l'avenir, regardez la vie que vous pouvez donner, tous les bons moments que vous pourrez apporter, que vous pourrez vivre avec votre enfant. Voilà, c'est cet ordre de marche qu'il faut appliquer. Et comme je vous dis, pour moi, il n'y a rien qui empêche que vous soyez enceinte de nouveau, que vous ayez un enfant. Ensuite, il y a une fragilité qui peut être une fragilité, je dirais, naturelle chez vous. Peut-être que lorsque vous serez enceinte, eh bien, il y a peut-être des aménagements. Pourquoi? Parce que je vois quand même l'idée d'examen, l'idée d'accompagnement médical. Il y a peut-être tout à fait autre chose que juste une fausse couche qui arrive comme ça par mégarde. Donc, pour moi, il n'y a rien qui empêche. Allez, souriez. La vie est belle. Il y a une tristesse, c'est indéniable. C'est vraiment ce qu'il y a de plus triste. Mais dites-vous que vous avez cette possibilité de donner la vie. Donc allez-y, c'est ce qui est le plus important. Voilà. Puis si vous avez un coup de blues, vous m'appelez. Voilà. Jean-Pierre, bonjour. Alors, une belle rencontre sentimentale et sérieuse pour vous prochainement. Allez, voyons Jean-Pierre sur le plan affectif. Comment les choses vont se passer? Écoutez, je ne sais pas comment vous vivez votre vie affective depuis un certain temps, mais je sens quand même une certaine solitude. Et pesante, au demeurant. Alors, je vais pas dire que vous avez quand même plutôt un tempérament à aimer votre tranquillité. Je ne vais pas dire que vous êtes un solitaire, mais quelque part, voilà, vous aimez bien vous occuper de vos affaires, faire vos trucs à gauche, à droite. C'est un petit peu votre nature. En revanche, une solitude un peu trop pesante ne vous convient pas. Vous avez besoin d'être accompagné. Pour moi, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous parler d'une rencontre, comme vous me dites, sérieuse. C'est-à-dire qui a une portée sur l'avenir. Il y a cette idée de rencontre. Après, il va falloir vous ouvrir un petit peu plus. C'est curieux parce que généralement, c'est plus ce que je dis aux femmes qu'aux hommes, ce que je vous dis là. C'est-à-dire que c'est comme si, je ne peux pas dire que vous n'imitiez pas du vôtre. Parce que si vous me posez la question, c'est qu'il y a une réelle envie. Mais comme s'il y avait une sorte je dirais, d'appréhension, une sorte de peur. Disons-le tout simplement. Donc, pour moi, je pense que vous allez faire une rencontre. C'est une rencontre qui peut commencer au démarrage par une amitié ou qui s'inscrit dans un cadre amical. Peut-être rencontré par le biais, mais ce n'est pas tout de suite. Je n'ai pas ce sentiment-là, que ce soit tout de suite. Après, hein, ça n'a pas changé. Le tarot et le temps ne sont pas forcément compatibles. Mais en tout cas, pour l'instant, je pense que c'est comme si vous deviez vous remettre d'un certain nombre de choses et que derrière, il y a une rencontre, mais une rencontre qui s'installera progressivement dans le temps, qui ne sera pas genre la rencontre volcanique. Mais est-ce que ce n'est pas mieux parfois, hein, d'éviter les passions
orageuses. Joël, bonjour. Est-ce que je vous vois faire un petit voyage seul ou accompagné vers septembre ou plus tard? Remarquez, vous me laissez le choix. J'apprécie. Seul, accompagné, vers septembre ou peut-être un autre mois. Bon, regardons si vous allez faire un voyage, si vous allez partir un long week-end. Mais ça fait si longtemps que ça que vous n'êtes pas parti, parce que c'est comme si vous étiez cloîtré, cloisonné, enfin pas vraiment beaucoup de voilà d'extérieur. Ben, je vais répondre oui à votre question. Je vais répondre oui. Pour moi, effectivement, il y a cette idée de départ. Il y a cette idée où, quelque part, vous allez vous ressourcer. Alors, c'est marrant ce que vous dites, parce que, bien sûr, quand on a peu de temps pour répondre à vos questions, mais le fait que vous me disiez que vous soyez malade, j'irais presque, c'est comme si vous attendiez l'accord du médecin pour pouvoir partir. Bref, en tout cas, oui, vous allez partir. Oui, vous allez partir accompagné. Je ne vous vois pas partir seul. Enfin, en tout cas, il y a cette idée... soit d'amitié ou en tout cas de partager ce voyage avec d'autres. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Ça va se faire, ça va se faire un peu dans la discussion, c'est-à-dire que c'est pas... Il y a quelque chose qui arrivera soudainement, ça peut être une proposition, mais qui sera ensuite discutée, qui sera, voilà, c'est pas le truc où on vous embarque dans la voiture et où on vous enlève, quoi, quelque part. Mais bon, en tout cas, j'ai cette impression-là. Sylvie, bonjour. Suite à la signature du compromis de vente de votre maison, vous avez signé un compromis d'achat d'une parcelle en lotissement. La construction de la maison va-t-elle bien se passer? Allez-vous obtenir votre prêt? Alors, je favorise quoi comme question, Sylvie? Parce que je ne peux pas les synthétiser. Parce que vous me parlez de votre prêt et vous me parlez de la construction de la maison qui sont, je dirais, deux choses différentes en elles-mêmes. Mais si vous pouvez me dire laquelle vous privilégiez, la construction, allez, voyons pour la construction. Écoutez, il n'y a pas apparemment... Alors peut-être qu'il y a des entreprises qui vont changer, mais ce qui n'a pas un impact sur la construction en elle-même. C'est-à-dire que dans la construction, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ne rentriez pas dans une maison et que vous vous adossiez au premier mur et qu'il tombe. Vous voyez? Donc, voir s'il n'y avait pas une grosse galère. Il y aura peut-être plusieurs options par rapport à l'idée de construction ou l'idée d'aménagement. Il y a des choses qui doivent être encore décidées. Mais globalement, mis à part que ça puisse prendre un petit peu de temps, ou un peu plus de temps, c'est une impression, j'ai quand même le sentiment que ça va bien se passer. Voilà. Donc pas de stress. Il semblerait que les choses aillent dans la bonne direction. Il y a peut-être
des petits points qui vont vous irriter, vous agacer, ou vous questionner, ou vous serez un peu dans je dirais, les jambes flageolantes, hein, mais rien qui n'apparaisse comme étant grave. Voilà. Christelle, bonjour. Comment je vois évoluer votre relation avec Olivier? Relation amoureuse ou resterez-vous au stade amical? Car parfois vous avez l'impression qu'il souhaite aller plus loin et parfois il est complètement renfermé sur lui-même et devient même froid et vous êtes complètement perdu. Allez, regardons avec Olivier. C'est-à-dire que c'est, entre guillemets, quelqu'un de plutôt sérieux. Vous voyez, c'est pas le bout en train, c'est pas celui qui va arriver, passer par la fenêtre. Non, il y a un côté classique. Enfin, classique. Il y a un côté réservé. L'autre point, c'est que c'est un affectif. Ça, c'est la bonne chose, parce que vous avez besoin d'un affectif. C'est un affectif. Mais c'est un affectif qui a du mal à livrer ses sentiments. Vous voyez, on a l'impression qu'il s'est plus concentré sur son travail parce que ses relations affectives précédentes, on ne peut pas dire que ce fut une sinécure, loin de là. Ensuite, vous avez, je dirais, plutôt un côté latin. Hein, c'est plutôt l'expression, qu'elle soit corporelle, qu'elle soit orale, enfin voilà, vous êtes une vivante. Hein, vous êtes quelque part dans une dynamique... vous aimez faire la fête, vous êtes rigolote, voilà, pas sérieuse mais rigolote. Hein. Et donc, je vais vous donner un conseil, au-delà de la réponse. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui est... Vous savez, vous ne percerez pas à jour tout son fonctionnement qui est très très loin d'être simple et qui est contradictoire. La seule chose, c'est que pour moi, vous ne vous préoccupez pas. Laissez les choses tranquillement se passer. Vous n'êtes pas dans une phase, vous êtes dans une phase où de toute façon, vous n'avez pas la plus grande acuité. Vous voyez les choses indiscutablement, mais ce serait plutôt voir les choses qui vont vous mettre un coup au moral. Donc cette année, c'est vraiment l'idée de prendre les choses avec hauteur, philosophie, en un mot, carpe diem. Cueillir le jour, ne pas vous préoccuper. Eh ben, il est fermé, il est dans son intériorité, laissez-le dans son intériorité. Il est expansif, laissez-le être expansif. Ne soyez pas dans la réaction, soyez dans l'accompagnement cette année. Ça me paraît être la meilleure solution. Voilà. Lui, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'amour, mais c'est quelqu'un qui, à mon sens, ne l'a pas rencontré. Ou en tout cas, s'est fait avoir. Voilà. Donc, allez-y cool. Vous ne posez pas de questions, vous ne prenez pas la tête, ne cherchez pas à, juste profitez d'eux. C'est vraiment l'énergie actuelle. C'est vraiment ce qu'il faut faire, autrement vous allez dans le mur. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission, ça fait plaisir, ça fait du bien, j'ai été ravi de vous retrouver. Bien évidemment, ça ne s'arrête plus, nous poursuivons les émissions dès demain à partir de 13 h. Si vous avez la moindre question sur le fonctionnement de l'émission, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, s'il y a des points qui restent obscurs pour vous, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, l'appel est complètement gratuit, ce ne sont pas des numéros surtaxés, donc vous l'avez juste au-dessus du chat 01 45 23 21 35. D'ici là,
Eh bien, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance. Voilà. Merci, portez-vous bien, je vous dis à plus tard. Bye bye.